Chers amis, toujours dans le cadre de Avodat Amidot et de la nécessité urgente de contrôler, d'inspecter nos midot, de ne pas laisser de place à nos mauvaises midot, d'avoir l'emprise sur nous. J'aimerais prendre un exemple. L'exemple est très simple. Il y avait, lors de la création du monde, deux hommes. C'était des frères. L'un s'appelait Caïn, l'autre s'appelait Hevel. Caïn a décidé d'amener un sacrifice en l'honneur de Dieu, Hevel lui aussi. Le problème, c'est que Caïn, au lieu d'amener des choses les meilleures dont il possédait, il a amené des choses de pas bonne qualité. Or que Hevel, lui, il a amené le meilleur de ce qu'il possédait. Hachem a agréé le korban de Hevel et pas celui de Caïn. Et l'histoire est bien connue. Caïn va malheureusement tuer Hevel. Au moment où Akadosh Baruch Hu a accepté le korban de Hevel et pas celui de Caïn, il est écrit dans le pasuk Vaïchar le Caïn meod. Caïn était très en colère. Vaïplou panav. Il n'avait pas bonne mine. Et regardez bien ce qui se passe ici. Vayomer Hashem el Caïn. Hashem s'adresse à Caïn. Hashem voit que Caïn est en train de faire une grave dépression. Hashem s'adresse à lui. Et lui dit Lama charalach. Velama naflu panecha. Pourquoi tu te sens tellement mal? Aloim tetiv set. Attention. Si tu te comportes bien, eh ben tout ira bien. Si tu te comportes bien, que tu décides de corriger tes comportements, que par exemple quand tu amènes un korban, eh ben tu l'amènes en amenant vraiment un vrai korban comme il se doit, t'inquiète pas, tout ira bien. Vemlo tetiv. Si tu ne te comportes pas comme il faut, petach atatrovet, le yetzerara t'attend, etc., etc. À ce moment-là, écoutez bien, il y a un pasuk surprenant au possible. Vayomer Caïn el Hevel achiv. Pasuk Kret. Perek Daet, pasuk Kret. Je traduis. Caïn dit à Hevel, son frère. Vayi biotam basadé, voilà que les deux étaient dans le champ. Vaya comme Caïn el Hevel. Caïn se dresse contre Hevel, son frère. Vayar Géo et il le tue. C'est un pasuk bizarre. Le pasuk qui dit Caïn dit à Hevel, son frère, et voilà qu'ils étaient dans le champ et Caïn a tué Hevel. Mais il lui a dit quoi alors? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'y a pas écrit ce qu'il lui a dit. C'est bizarre. Heureusement que le Targum Yerushalmi nous dit exactement qu'est-ce que Caïn a dit à Hevel, qu'est-ce que Hevel lui a répondu avant que Caïn ne le tue. Dit le pasuk comme ça. Ane Caïn va amar, le Hevel achouy. Voilà ce que Caïn a dit. Let din, velet dayan. Il n'y a pas de jugement sur terre, il n'y a pas de juge. Velet alam ocharan. Il n'y a pas de olam haba. Vela lemita vagarta vetzadikaya. Il n'y aura pas de salaire qui sera rétribué aux tzadikim. Velo leitpara min reshaaya. Et il n'y aura pas non plus de punition qui sera donnée aux reshaim. Vela berachamin idbere alma. Le monde n'a pas été créé avec miséricorde. Vela berachamin umedaber. Min biglal ma itkabel korbanar minach biro mini lo itkabal berahava. Il dit, tu vois bien, ton korban à toi a été accepté, pas le mien. Tu vois que le monde, c'est un monde complètement aléatoire. Et sur ça, Hevel lui répond, il lui dit, je vous le fais court, il dit, si, il y a un din, et il y a un dayan, et il y a un olam haba, et Hashem a créé le monde berachamim. Il dit, pourquoi il a accepté le mien et pas le tien? Parce que moi, je lui ai amené des beaux fruits, toi, tu n'as pas amené moi, je lui ai amené des bonnes choses, toi, tu n'as pas amené de bonnes choses. Et c'est là que Caïn se dresse contre Hevel et le tue. Ça veut dire quoi? Caïn arrive à une conclusion, que le monde est aléatoire. D'où il arrive à cette conclusion-là? Du fait que tu vois bien, moi mon korban à moi il n'a pas été agréé, alors que le tien a été agréé. C'est bien que tout est le fruit du hasard. C'est bien que ce monde-là il se comporte n'importe comment. Donc moralité, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de olam haba, il n'y a rien du tout. Donc du coup, je peux te tuer. Pourquoi je ne te tuerai pas? Si tout est aléatoire, toi tu es né de façon aléatoire, tu peux aussi mourir de façon aléatoire, qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, il n'y a pas de jugement. Alors, pourquoi pas? Moi, je veux te tuer. Qu'est-ce que ça te dérange? Qu'est-ce que ça me dérange? Qui est-ce qui va me régler des comptes? Fais ce qu'on veut. Demande le Rav David, grande glace. Il dit, je comprends rien. Cette paracha-là, elle est étudiée par des petits-enfants dans les Talmudei Torah. Et les petits-enfants, ils comprennent très très bien cette histoire. Ils comprennent que Caïn, son korban n'a pas été agréé parce qu'il n'a pas amené un korban comme il fallait. Hevel l'a amené comme il fallait. Eh bien, c'est la raison pour laquelle le korban a été agréé. Aucun enfant n'arrive à la conclusion, tu vois que ce monde, c'est du n'importe quoi, mais pas du tout.
On comprend très bien ce qui se passe ici. Maintenant, imaginez-vous Caïn. C'est le fils de quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu, de Adam Arishon. Caïn a été créé. Il amène un corban de façon comme ça vraiment odieuse. Il amène le plus pourri qu'il a. Hachem s'adresse à lui. Si Hachem s'adresse à lui, c'est que c'est quand même un homme qui mérite qu'Hachem s'adresse à lui. Moi, par exemple, Hachem, il ne s'adresse pas directement à moi. Hachem s'adresse à lui. Il dit, je vais t'expliquer. Imtetiv c'est, tu as deux chemins devant toi. Tu veux le chemin du bien, tu réussiras. Tes corbanotes seront agréés. Tu veux le chemin du mal, fais ce que tu veux. Hachem explique à Caïn quelle est ici son erreur. Caïn arrive à une conclusion complètement idiote. Si Hachem a accepté ton corban n'est pas le mien, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Vous êtes d'accord que c'est idiot? Vous êtes d'accord que c'est pas normal d'arriver à des conclusions pareilles? C'est bizarre. Au moins, tu aurais essayé la prochaine fois d'amener un bon corban. Et si vraiment, là, on n'avait pas accepté, tu aurais peut-être pu dire que le monde est aléatoire. Mais pas comme ça. Dit le Rav, on voit de là une chose. C'est que d'avoir une mauvaise mida, quelquefois, ça peut complètement aveugler une personne. Caïn, là, il est complètement aveuglé. Il est tellement fâché qu'on n'ait pas accepté son corban, que son frère soit un peu supérieur à lui d'une certaine façon, que c'est fini. Il est aveuglé, il perd toute sa lucidité. Rien du tout. Mais tu essayes de lui faire réfléchir, Hachem s'adresse à lui, il lui fait la morale. Rien du tout. Moi, je dois maintenant arriver à la conclusion qu'il n'y a aucune raison que tu sois meilleur que moi. Moi, je suis plus grand que toi. Ah, ça s'est produit comme ça. Et ben voilà, tout est aléatoire. Si à Caïn c'est arrivé, mes chers amis, à nous aussi, combien ça peut nous arriver? Et vous remarquerez, mes chers amis, qu'il y a des gens qui malheureusement ont des mauvaises midotes, on en a tous, et qui sont conscients de leurs mauvaises midotes. Ces gens-là, ils sont conscients de leurs mauvaises midotes, donc d'abord, ils se travaillent. Ensuite, ils ne permettent pas à leur mida de se gonfler et de prendre beaucoup trop de place. Il y a des gens, ils ont une mauvaise mida. À chaque fois, ils vont vexer les autres, sans faire tellement exprès. Mais à chaque fois, comme ils savent que c'est une mauvaise mida, ils auront demandé pardon à l'autre personne. Donc du coup, ces gens-là, ils resteront droits. D'accord, moi je suis un gaffeur, j'ai pas des très bonnes midotes, je me mets pas assez à la place. Mais quand je vois que j'ai fait du mal et que l'autre s'est vexé, qu'il a pleuré, je viens lui demander pardon. Donc à aucun moment cette mida-là, si je suis conscient qu'elle existe, que j'essaye de la maîtriser, à aucun moment cette mida-là, eh ben, elle risque de me rendre tordu. Par contre, si je refuse de reconnaître mon défaut, et que je tente de légitimer mes lourdeurs, et bien là, ça devient terrible. Pourquoi ça devient terrible? Parce qu'il faut absolument que j'ai raison. Ça, c'est le béaba. Il faut que j'ai raison. Ce que j'ai fait, il faut que ce soit bien. Alors maintenant, on va essayer de trouver des raisonnements tordus pour légitimer ce qui n'est pas légitime. Tu ne peux pas légitimer quelque chose qui n'est pas légitime sans te servir de raisonnements tordus. Donc tu vas faire des raisonnements tordus. Tu vas devenir tordu parce qu'au bout d'un moment, tu vas y croire à tes raisonnements. Donc du coup, tu vas devenir tordu. Mais comme tu ne veux pas être le seul à être tordu, tu vas ouvrir une école de tordus. Tu vas créer des théories et des thèses de tordus. Et c'est en ce sens que disait l'autre jour le Abraham Vital. Attention, parfois une midara c'est pire que de commettre une avéra. Attention, fais en sorte de ne pas laisser en toi de midara. Sois très concentré sur tes midot raot. Parce que vous voyez, une avéra, j'ai commis une avéra, je suis resté droit. J'ai eu un yitzhara, j'ai commis une avéra, je ferai teshuva et puis je redeviendrai bien. Mais quand quelqu'un, jour après jour, a tenté de légitimer ce qui ne l'était pas, et est devenu tordu, et plus ça va, plus il va se conforter dans ce chemin qui est complètement tordu, et bien ces gens-là, très souvent, j'ose dire, ils sont presque irrécupérables. Parce que tout est faux. Tout est faux dans leur fonctionnement, dans leur raisonnement, dans leur approche des choses, dans leur sensibilité. Tout est faux. Maintenant, tu te demandes où est-ce que je vais réussir à le corriger? Comment il va réussir à remonter la pente, celui-là? Parfois, il y a trop dégringolé. C'est difficile. Une midara, ça peut prendre un homme droit, le rendre tordu. Ça peut prendre un homme bien et faire de lui quelqu'un de mauvais, de méchant, de cruel, de vicieux. C'est que ça marche. Donc, combien il faut faire attention à nos midotes? D'abord, à les connaître. Une fois que je connais mes midotes, j'ai une chance de pouvoir essayer de les maîtriser, d'avoir le contrôle sur elles. De comprendre pourquoi tel fonctionnement ou tel agissement, il est la résultante de tel mida. Au moins que je comprenne ce que je fais, que je comprenne comment je réagis dans la vie.
Investissons, Bezrat Hashem, mes chers amis, beaucoup de temps, d'énergie, de réflexion, de psychologie, pour tenter de connaître nos mauvaises midotes et ne surtout pas leur laisser de place. Et à contrario, bien connaître nos bonnes midotes et essayer de les cultiver au maximum pour, grâce à ces bonnes midotes, s'élever au maximum. Merci de votre attention.